Bonjour à tous, chers amis Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour déterminer vos énergies, j'ai pris 4 maisons. Le feu, l'eau, l'air et la terre. La première, le feu, va représenter votre énergie générale, vos actions, votre image également. Sur l'eau, on va avoir tout ce qui est intériorité, vos ressentis, votre bien-être intérieur. Avec l'élément air, on aura plutôt votre bien-être avec l'extérieur, votre communication, vos amours, les sentiments, les idées. Et sur l'élément terre, on sera sur tout ce qui est matière, concret, financier, matériel, carrière, vos possessions en général. Donc je vais recouvrir une première fois avec les planètes. Quelles vont être les énergies en présence sur ces 4 maisons ? Et on va regarder, pour commencer, la première maison. Donc avec le feu, vos activités, on est avec Uranus. Alors Uranus va nous parler de grandes idées ici, de changements, mais surtout d'un désir de liberté pour vous les béliers, d'individualité. Donc on est vraiment dans cet esprit du soi ici, de développer sa personnalité. Donc de grands mouvements de pensée, un éveil, de grands changements, de grandes idées, et puis un puissant besoin humain. Donc d'importants changements de votre personnalité, j'ai l'impression ici pour vous les béliers. Alors on va développer cette première maison, voir un petit peu ces changements, ces événements, ces besoins de liberté. Et on va prendre le Lycurgus Tarot pour cette première maison. De coupe. Donc il peut s'agir effectivement ici de vos idéaux avec un 6 de coupe, du passé, de l'enfance, mais également de vouloir concrétiser un idéal de vie. Cavalier de coupe. On est dans du sentiment, donc il pourrait également pour certains y avoir une personne du passé qui pourrait ressurgir dans votre vie ou vous donner des nouvelles. Il peut être question également d'une offre qu'on pourrait vous faire pour concrétiser justement certains de vos idéaux. Avec l'impératrice, il est question de mettre à jour un projet que l'on a en soi depuis longtemps. Il peut être également question de grossesse ici avec les enfants, d'un temps de gestation. Vous allez pouvoir vous projeter. Avec ce 3 de bâton, on s'organise. On prend une nouvelle direction ou en tout cas, on se projette vers de nouveaux horizons. Vous allez trouver
un équilibre, une guérison, une entente. Avec la tempérance, on est vraiment ici dans un équilibre juste, doux, calme. La justice pourrait vous apporter un verdict, un résultat, la concrétisation de ce projet. Le nouveau chemin avec ce valet de bâton, beaucoup de joie, d'enthousiasme. On sort de certaines blessures. Donc une guérison. Roi d'épée. Il pourrait y avoir des décisions, des verdicts de justice qui arrivent. En tout cas, on a les idées claires, on a un esprit logique ici avec un roi d'épée. On voit les choses telles qu'elles sont. De l'intelligence, du pragmatisme. Pour certains, il pourrait y avoir sur cette année un recours en justice, parce que le roi d'épée peut nous parler aussi avocat. 5 de bâton, effectivement, on peut voir une certaine lutte ici ou devoir garder des positions, garder des valeurs. Donc il peut être question aussi d'avoir un résultat de justice concernant un enfant également, ou quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous tient à cœur avec le cavalier de coupe. Et ce résultat va vraiment vous permettre de vous projeter sur autre chose. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'émotions ici, qui pourraient être exprimées aussi, et une guérison par rapport à ces émotions. Avec un 3 de bâton ici, il ne manque pas grand-chose pour restabiliser une situation. Ou retrouver votre stabilité aussi émotionnelle. Donc pour ce qui est de votre image, de vos actions, vous allez retrouver de l'enthousiasme, de la joie. Et sortir d'une période difficile, douloureuse, on voit bien qu'il y a une guérison. Alors, on va aller prendre votre intériorité avec l'eau. Donc, ça concerne votre spiritualité, vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. L'eau, c'est vraiment tout ce qui est souterrain, profond, émotionnel. Et nous avons l'amour. Donc là, on va être dans un cadre sentimental. C'est tout ce qui va vous faire plaisir ici avec Vénus. Donc, il y a quelque chose au niveau sentiment très profond avec l'eau. Peut-être une purification. À nouveau, on va retrouver avec Vénus cette idée d'idéal. D'arriver à concrétiser en 2025 tout ce que vous appréciez. Ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, bien sûr, vos positions, mais vos relations aussi, vos partenariats. Tout ce qui est au fond de vous va compter avec Vénus associée à l'eau. Donc une belle énergie d'amour. Une ouverture de cœur possible ici.
C'est le cœur ici hein, qui mène la danse. Donc, on va voir ça tout de suite. Et nous avons une élévation, justement, du taux vibratoire. Avec l'hiérophante, on est guidé ici par ses ressentis, par ses sentiments. On nous parle vraiment de joie, de bénédiction, donc de souhaits qui seraient en mesure de se réaliser pour vous. Belle élévation spirituelle. Avec de la passion ici, hein. On est sur une opportunité, de la créativité, de nouveaux ressentis, mais également des actions qui vont être bénéfiques pour élever votre esprit. Un feu intérieur avec l'ermite. Bon, donc beaucoup de sagesse, d'introspection, de profondeur. Très belle élévation, hein. Le hiérophante et l'ermite. On est très connecté. On peut prendre un peu de recul aussi, mais on se sent bien. On a un état d'esprit ici d'amour et de bienveillance. On va laisser derrière soi tout ce qui ne fonctionne pas. Se détacher de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer ou de vous sentir bien. On pourrait créer de nouvelles amitiés. Vous pourriez aussi vous protéger de tout ce qui pourrait être un peu trop festif. Prendre du temps pour vous, prendre du temps pour regarder grandir un projet, grandir une relation, un amour avec Vénus. On n'est pas pressé là d'aboutir à tout prix. On prend son temps. Par contre, on est bien déterminé à cette élévation, à aller vers cette lumière, vers ce soleil. Et on prend son temps avec un cavalier de nez. On avance tranquillement. On pose des actions, mais c'est très doux, c'est tranquille. Vous allez vous accorder du temps, les béliers, pour aller vers les aspirations de votre cœur. Vous n'allez pas investir dans n'importe quelle relation. Oui, c'est un nouveau départ. Vous allez retrouver une très belle confiance en vous, un nouvel élan, une nouvelle passion. Et 7 de bâton vous mettent un petit peu dans votre bulle. Je sens beaucoup de sérénité, de tranquillité, être hermétique hein, à tout ce qui pourrait vouloir vous déstabiliser ici. Vous défendez votre position, vos valeurs. Il y a une idée aussi de rayonner qui vous êtes. Et justement, hein, avec l'eau, beaucoup d'intériorité ici. Une sérénité intérieure, je dirais. Vous pourriez quitter une envie de précipitation peut-être et vraiment
prendre votre temps et prendre du temps pour vous surtout. Alors, on poursuit avec l'air, vos communications, vos relations extérieures. Et nous avons Jupiter. Donc, beaucoup de similitudes ici, hein, entre ces deux cartes. Jupiter, c'est la planète chance. C'est la croissance. Dans vos échanges avec les autres, on voit avec Jupiter que ce sera très équitable. Beaucoup de protection, de chance, d'expansion dans vos relations, de compréhension avec l'air. Il y a beaucoup de foi ici et d'optimisme pour vous en 2025. Et on retrouve cette idée de spiritualité, donc de croire en sa chance ici. Alors, on va aller voir ça en détail. Avec l'air Jupiter, vous allez avoir un esprit extrêmement lucide, clair. Assez impressionnant. Reine de coupe. Donc, il est question de guérir certaines communications par la bienveillance, par l'ouverture de cœur et par une intuition, mais émotionnelle. Sept de bâton, on le retrouve dans cette idée d'intériorité toujours. De trouver, je pense, les mots aussi justes, mais en restant dans une douceur, dans une bienveillance, mais une détermination qui fait que vous êtes inatteignable, très zen. Ah oui, l'as de coupe à nouveau. On est sur de l'amour, hein. C'est ce qui va dominer, vous, votre année, hein, j'ai l'impression. Donc, une expansion ici, amoureuse, affective. C'est très beau, les béliers. Le magicien, on nous parle d'un nouveau départ. Peut-être une manière différente aussi de s'exprimer avec ses communications ou d'être différent dans ses relations aux autres. Tout ce qui est prise de décision, idées, résolution de problèmes, votre vision des choses, votre logique avec l'air va être guidée à nouveau par le cœur. Donc, c'est peut-être nouveau pour vous, cette situation qui arrive. Ça peut être un nouveau départ amoureux aussi ici. Hein. On peut nous parler vraiment du côté sentimental hein, de votre année avec les amants. Donc, un couple, une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans une relation, des prises de décision et beaucoup d'amour. Ouais, il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre amoureuse ici. On nous parle quand même d'une nouvelle relation possible ici, ou quelque chose vraiment qui va se transformer au sein d'un couple. Mais alors, c'est une plénitude d'amour, là. Ouf. Très, très beau, les béliers.
On est vraiment en capacité ici de résoudre n'importe quelle situation, mais d'une manière très douce, déterminée, mais douce. Peut-être déterminée à un nouveau départ, déterminée à faire fonctionner un couple ou une nouvelle relation. On a un fort potentiel hein, ici. Vous avez tous les atouts en main, les béliers, pour faire grandir une relation. Vous allez en finir avec un cycle pénible. L'idée peut-être d'avoir pris sur votre dos aussi certaines responsabilités ou un fardeau, une charge. Vous allez pouvoir déposer ici vos tracas, vos soucis. Vous êtes en tout cas bien déterminé à le faire, à prendre les décisions qui s'imposent. On retrouve le fou à nouveau, donc un élan ici de cœur. Vous allez vous laisser aller à vos sentiments, tout simplement. Vous pourriez tomber amoureux, amoureuse, les béliers. Et le bonheur total avec ce 10 de coupe. C'est magnifique. Bon, beaucoup, beaucoup de bonheur et d'amour pour les béliers. C'est top. Alors, allons voir maintenant du côté des possessions, du matériel. Je ne sais pas si ça va être votre priorité parce que là, vous allez être un peu sur un petit nuage. Alors, Saturne, pour les possessions, le financier, la carrière, le professionnel. Donc, Saturne vous invite à la persévérance, à être focus ici sur vos objectifs, d'avoir de l'ambition et vous allez avoir la possibilité de vous créer une vie sûre, de vous mettre en sécurité ici avec la Terre et Saturne, de prendre son temps peut-être aussi, hein, et puis d'apprendre certaines leçons. On pourrait nous parler de formation aussi par rapport aux pros. On va voir. C'est aussi prendre le temps de s'occuper de soi également avec la Terre. Voyons voir vos ambitions ici pour 2025. Vos projets, votre financier, vos possessions, vos investissements. Comment atteindre vos objectifs? Alors, on nous parle de collaboration, d'amitié, de relations proches, de satisfaction, plutôt émotionnelle. On est sur de l'analyse, de la décision avec la reine d'épée. On est droit. Une faculté d'analyser, de réflexion, d'intelligence. Il pourrait y avoir un emballement pour quelque chose, un coup de cœur. Une certaine attraction. Qu'on analyse. Hein. Peut-être que l'émotionnel prend un peu le dessus dans vos projets.
On est dans la projection, dans ses pensées, sur des plans peut-être aussi, de l'organisation. On pourrait chercher peut-être à utiliser aussi un réseau amical. De l'action. On voit les choses quand même très clairement avec un roi de bâton, la passion, la détermination surtout, une grande volonté d'avancer, tout en écoutant quand même ses aspirations. 5 de bâton, on arrive à gravir ici les échelons par étapes. On peut nous parler d'un poste aussi à responsabilité. Peut-être une offre qui est faite par un cadre amical. Donc un peu plus de confusion sur le plan professionnel. Repérer une bonne opportunité, ou alors le roi de bâton, il est très énergique, il fonce, il est peut-être un petit peu impulsif, c'est du feu qu'on a ici, donc très passionné. Donc ici peut-être l'idée de prendre un petit moment pour réfléchir à la direction qu'on veut prendre, aux décisions qu'on veut prendre, et repérer la bonne opportunité, la bonne méthode, ou les premières choses à faire. C'est une question d'organisation. Ça peut être au sein d'une équipe, de devoir gérer une équipe ici. Donc, être aussi en capacité de prendre un petit peu toutes les idées de tout le monde et d'arriver à ce que tout le monde puisse s'entendre. Je pense que c'est une activité qui vous plaira, dans laquelle vous pouvez aussi créer des amitiés. De bâton, à nouveau, on est vraiment toujours dans cette idée de positionnement un petit peu au-dessus de la mêlée, donc d'un poste à responsabilité, où il peut y avoir de la concurrence aussi, mais vous allez rester vraiment focus, comme Saturne, sur vos objectifs, et mettre tout en place ici pour les atteindre, ces objectifs. Avec beaucoup de logique, d'intelligence, de clairvoyance. Faire la part des choses peut-être aussi, entre travail et amitié. Vous allez faire preuve de patience, de persévérance, et prendre soin ici de votre projet. Vous allez commencer à voir grandir quelque chose. Mais je pense qu'il y a encore un peu de travail ici, avant de récolter. Mais on vous dit bien d'être persévérant, parce que ça va vous apporter la tranquillité d'esprit, l'équilibre, l'abondance avec cette reine de denier, une sérénité sur le plan financier ici. Donc vous allez œuvrer pour vous mettre en sécurité financièrement et trouver cet apaisement. Une petite carte de conclusion pour votre année 2025.
le phénix, la transmutation, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a une grande transformation avec l'idée ici d'une grande compréhension, d'une grande prise de hauteur, d'une nouvelle passion, d'une renaissance, un grand changement qui est à votre portée. Et ce qui peut ressembler peut-être à une fin pour vous, en même temps on est en fin d'année, va être un commencement. C'est un nouveau départ ici. Vous allez entamer un nouveau cycle. Et même si certains domaines de votre vie peuvent vous sembler un peu confus, je pense surtout au matériel. On a vu qu'il pouvait y avoir des opportunités, mais peut-être certaines confusions, des choses à prioriser. On vous dit que cette confusion, en fait, est due à un processus de purification, avec le feu ici. Donc de rester persévérant, de ne pas faiblir, bien sûr, et que le meilleur pour vous reste à venir. C'est très beau les béliers. Alors, on va aller chercher nos 3 runes, nos petits conseils pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Mais ici, j'ai envie de dire, on vous conseille de ne rien faire, de vous laisser aller à cet inconnu. C'est la rune blanche, la rune de la destinée. Donc, tout est possible ici. C'est effectivement un nouveau cycle. C'est l'inconnaissable. C'est l'image du fou. Vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance. Donc, faites confiance ici à l'univers. Vous êtes au plus proche ici de vos idéaux, de vos rêves, de la concrétisation de vos projets. Tout est possible ici avec cette rune. Et elle vous amène sur le chemin de l'union. Donc, il y a un partenariat, il y a une union affective, une association. C'est l'idée de don aussi. On vous apporte ici un don de liberté. Liberté dans vos actions, liberté dans un couple, dans une relation. On vous dit ici justement de laisser souffler, laisser circuler ce souffle d'indépendance, de liberté. Il y a une grande sagesse aussi. Vous allez à la fois pouvoir vous associer, vous unir, parce qu'on peut nous parler d'une union, bien sûr, tout en restant indépendant, autonome, sans vous anéantir dans cette union. Donc ça vaut vraiment pour toute forme de partenariat ici, en amour, en affaires, toute forme de partenariat. Et il peut s'agir aussi d'une union qui est plus belle encore, c'est le retour à soi, l'amour de soi. Cette tranquillité d'esprit, cette élévation qu'on a vue spirituelle, qui représente vraiment la réalisation du divin dans tout ce qui existe. Donc un vrai don de liberté ici.
Et enfin, sur le résultat, c'est Isa qui est la rune du non-agir. Donc, je pense que vous pourriez être comme submergé, peut-être, hein, par beaucoup d'amour. Et donc, d'être un petit peu spectateur, presque, hein, de ce qui vous arrive. Je ressens les choses comme ça, avec cette rune d'Isa. D'immobilisation. Une idée de période de gestation qui précède toute naissance ou toute renaissance. Il pourrait y avoir un peu de fatigue aussi, donc le besoin aussi de se mettre au repos en attendant cette renaissance ou cette naissance pour certaines. Et puis sinon de devoir vous séparer d'habitudes qui vont être périmées ici. Parce que vraiment, vous allez passer à autre chose. Donc, il pourrait y avoir un petit peu comme une perte de contact avec la réalité. Comme si ça devait être cette immobilisation, un passage obligé avant cette transmutation, avant cette renaissance. Peut-être que vous n'aurez plus à vous préoccuper que de vous. Une libération ici sera nécessaire pour pouvoir accueillir toute cette nouveauté hein, qu'on a vue, tout cet nouvel amour en fait. Donc vous allez devoir faire preuve de sagesse et de courage pour accueillir ce grand changement. On va tirer une toute dernière carte pour voir qu'est-ce qui peut vous aider juste sur cette année 2025. Quelle énergie pour vous aider à accueillir ce changement, cette liberté nouvelle, cet inconnu, ce monde inconnu. À nouveau, vous n'avez rien à faire. C'est la magie lunaire. Donc, il y a quelque chose avec la lune aussi de très fécond. Donc, de se laisser imprégner par cette magie lunaire qui influence hein, sur les récoltes, sur les marées. Ressentez la simplicité et à la fois l'intensité de ce moment. Il y a quelque chose pour vous cette année d'assez magique, un apaisement, une grande tranquillité intérieure. Alors laissez-vous guider par cet état d'esprit et vraiment savourer cet instant. C'est très joli. Voilà pour vous les béliers, je suis ravie de ce tirage, il est vraiment magnifique. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2025. Donc on se retrouve très bientôt. Et puis n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos impressions en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner bien évidemment si ça n'est pas déjà fait. Il y a d'autres manières également de soutenir la chaîne. Vous verrez ça en barre de description. N'hésitez pas également à me contacter pour une guidance personnalisée. Le lien va s'afficher sur cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre fidélité. Je vous dis à très vite. Au revoir.